Frères et sœurs, chers amis, c'est un constat que nous pouvons tous faire et qui nous peine. Les tensions, les violences sont plus que jamais nombreuses en ces temps dans lesquels nous sommes. Qu'il s'agisse de la situation internationale et des risques de conflits armés, qu'il s'agisse des tensions en Europe ou encore dans notre pays pour des motifs sanitaires, économiques, politiques. Être en bonne relation, plus encore, être unis ou être en communion, est un horizon qui semble parfois lointain, une réalité difficile à atteindre. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'après son dernier repas et avant d'entrer dans le moment le plus fondamental de sa vie, son heure, comme il le dit lui-même, Jésus ait particulièrement voulu prier pour l'unité, pour la communion entre les siens, comme en témoigne l'Évangile selon saint Jean. Mais si Jésus a prié pour l'unité, s'il a prié pour nous, pour la communion de ceux qui, à travers les siècles, croiront en lui, ce n'est pas parce qu'être unis serait plus harmonieux ou simplement plus pratique. Jésus lui-même nous partage le motif profond de sa prière pour l'unité. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unité des disciples manifeste que Dieu agit réellement dans le monde et qu'il est à l'œuvre. L'unité des disciples témoigne de l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, par lequel les disciples participent à la communion d'amour entre le Père et le Fils et sont en communion entre eux. L'unité est donc le grand moyen que nous révèle Jésus en vue de la fécondité de la mission. Or, nos églises, nos communautés ecclésiales, qui souhaitent cette fécondité de la mission, sont capables de développer une énergie importante pour témoigner du Christ, pour être missionnaires par des sessions, des colloques et une multitude d'initiatives. Pourtant, il faut bien constater que l'unité des chrétiens, qui est un point essentiel de la fécondité de la mission selon Jésus, nous mobilise pourtant peu. Cela doit alors nous faire sérieusement réfléchir si nous prenons la parole de Dieu au sérieux. Nous sommes invités à un retour sur nous-mêmes pour nous laisser éclairer par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, car lui seul, nous le savons bien, peut réaliser cette unité. Lui seul peut nous aider à avoir un cœur simple et disponible pour avancer sur ce chemin en vérité. Mais si nous ne pouvons pas encore donner un témoignage de pleine unité, nous pouvons cependant déjà manifester notre désir de progresser vers cette communion voulue par Jésus, en priant comme aujourd'hui ensemble, en rappelant que si des différences demeurent, il y a cependant tout ce qui nous unit déjà. Nous pouvons surtout progresser ensemble, en étant, vous le savez bien, plus fidèles à la parole de Dieu que nous avons entendue à l'instant. Le livre d'Isaïe nous le soulignait, le Seigneur nous appelle à une conversion profonde et constante de nos rapports aux autres. Et c'est par cette transformation, dénouer les liens provenant de la méchanceté, disait Isaïe, partager son pain avec l'affamé, éliminer la parole malfaisante, oui, c'est par ces mots d'Isaïe que nous passons, en les mettant en pratique, de l'obscurité à la lumière. Plus encore, selon les paroles de Jésus en Saint Matthieu, cette lumière de la charité que nous mettons dans nos vies à l'égard des plus fragiles, de ceux qui souffrent, nous le fait rencontrer lui-même. En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En nous laissant transformer par la grâce, en consentant à nous laisser toucher, nous devenons plus capables de nous accueillir les uns les autres. Et cette communion dans la charité avec les plus petits, les plus fragiles,
nous enseigne et favorise le chemin vers l'unité entre nous. Ici à Tours, il y a 16 siècles a vécu, vous le savez, saint Martin. Encore catéchumène, il mettra la parole en acte dans sa vie, en partageant son manteau avec un pauvre aux portes d'Amiens. C'est ce geste, annonçant d'autres gestes portés par son amour pour le Christ, qui nourrira sa vie de foi et lui donnera aussi d'œuvrer durant toute sa vie à l'unité de l'Église jusqu'à sa mort. C'est la même charité, le même amour qui conduira au partage du manteau et qui contribuera à préserver l'unité de la tunique sans couture, l'Église. Que ce même amour nous conduise. Amen.